Bonjour à tous et à toutes. Nous faisons cet après-midi un nouvel état de situation en ce qui concerne le niveau du lac Memphremagog. Tout le week-end, l'Organisation municipale de sécurité civile de Magog a été mobilisée et a publié des états de situation quotidiens à cet effet. Nous prenons aujourd'hui le temps de vous présenter les plus récentes actions qui ont été prises par notre organisation municipale de sécurité civile pour faire redescendre autant que possible le niveau du lac Memphremagog dans les prochains jours. Les équipes valident les prévisions météo tant ici qu'au Vermont, car nous sommes beaucoup impactés par le Vermont, analysent le niveau du lac en continu et interviennent de façon préventive. Nous nous assurons d'avoir un équilibre entre la quantité d'eau qui arrive dans le lac Memphremagog et nous continuons et que nous ne contrôlons pas, excusez, en raison de la météo, et ce, tant ici qu'au Vermont. Également, le niveau d'eau du lac Memphremagog qui est acceptable pour ne pas avoir d'inondation majeure sur notre territoire et le volume d'eau de la rivière Magog que nous évacuons de notre barrage qui pourrait avoir des impacts en aval. Donc, c'est un équilibre entre ces trois éléments. Tout ça nécessite des analyses en continu par nos équipes professionnelles. Chaque décision est prise pour diminuer le niveau du lac, limiter les impacts environnementaux et éviter les inondations majeures. Alors, j'invite maintenant M. Sylvain Artaud, le coordonnateur aux mesures d'urgence de la ville de Magog, à prendre la parole et à vous détailler les mesures prises. Bonjour à tous. Voici un état de situation concernant le niveau du lac Memphremagog et les actions qui ont été mises en place pour assurer un retour à la normale le plus rapidement possible. Le niveau du lac Memphremagog. Aujourd'hui, le 17 juillet, le niveau du lac Memphremagog était à 208,64 mètres à midi 5. Ce niveau est le plus bas que le lac enregistré dans les derniers jours. Le plus haut, excusez. Nous sommes donc officiellement passés d'une situation d'inondation mineure à une inondation moyenne. Dans le contexte, un seuil d'inondation moyen signifie qu'il y a un niveau d'eau plus élevé dans les zones à proximité du lac Memphremagog. Nous ne sommes pas encore dans une situation où des évacuations sont nécessaires. Cette hausse s'explique en raison des précipitations abondantes que nous recevons de façon régulière tant à Magog qu'au Vermont depuis la semaine dernière. Je rappelle qu'environ 80 de l'eau du lac Memphremagog que nous gérons provient des États-Unis. Nous subissons donc également les quantités de pluie reçues au Vermont. L'action prise pour faire baisser le niveau du lac. Depuis la semaine dernière, l'un de nos objectifs est de faire baisser le niveau du lac Memphremagog. Le barrage Memphremagog, qui est situé sur la rivière Magog, nous permet de le faire jusqu'à un certain point. Depuis jeudi, nous avons augmenté notre débit d'évacuation au barrage Memphremagog. En raison des récentes précipitations du dimanche 16 juillet et de celles que nous pourrions potentiellement recevoir demain, on parle encore d'environ 25 mm selon les prévisions, nous avons pris la décision d'augmenter à nouveau le débit d'évacuation. Depuis ce matin, 17 juillet, nous augmentons graduellement le débit d'évacuation au vent du barrage. Nous avons débuté la journée avec un débit de 160 mètres cubes seconde. Depuis ce matin, nous avons augmenté par tranche de 5 mètres cubes seconde afin d'assurer la réaction de la rivière Magog, afin de mesurer la réaction de la rivière Magog. Tout ça est fait en coordination avec la ville de Sherbrooke, puisque la rivière Magog s'étend également sur son territoire. Avec cette nouvelle vitesse d'évacuation, notre objectif est de baisser le niveau du lac Memphremagog. On ne s'attend toutefois pas à un retour à la normale avant plusieurs jours. Fermeture du quai McPherson. Depuis ce matin, 17 juillet, nous avons fermé l'accès au quai McPherson, et ça pour une durée indéterminée, le temps que la situation se rétablisse. Nous avons demandé aux entreprises qui sont installées au quai McPherson de suspendre temporairement leurs activités. Circulation nautique, mesures particulières. Dans un tel contexte, nous maintenons les mesures particulières demandées aux plaisanciers à propos de la circulation nautique. Depuis le jeudi 13 juillet, il est interdit de naviguer dans la rivière Magog en raison du débit trop élevé du courant. Nous demandons aussi à tous les plaisanciers, quelle que soit leur embarcation, de limiter la navigation au maximum sur le lac Memphremagog. Idéalement,
il n'y aurait aucune navigation sur le lac Memphremagog pour la sécurité des gens et aussi pour la protection de nos rives. La collaboration de tous dans un tel contexte est essentielle. Les plages demeurent toujours fermées jusqu'à avis contraire, bien sûr. Autres cours d'eau. Le niveau des autres cours d'eau sur notre territoire n'est actuellement pas préoccupant pour nous du tout. Partout, nous sommes sous les seuils d'inondation. Pour ce qui est du lac Lovering aussi, tout est sous contrôle. Il a monté un peu au cours des derniers jours, mais ça a été stabilisé. C'est plus la semaine dernière qu'on a eu quelques problématiques avec le lac Lovering. Station de pompage Dupuis et Cabana. Ce matin, 17 juillet, nous avons émis un avis de réduction de la consommation d'eau potable pour 166 résidences des rues Audet, Cabana, Mairie-Sud, Spring Hill et Verchères. Cette mesure est nécessaire pour limiter les rejets d'eau usés vers le réseau d'égouts. Le niveau du lac Memphremagog étant plus élevé qu'à l'habitude, ces stations de pompage fonctionnent à pleine capacité. Il s'agit d'une situation inhabituelle qui cause une surcharge à nos installations. Pour éviter un bris des installations et un risque de refoulement, la collaboration des personnes concernées est essentielle. L'eau demeure potable, mais il est important de réduire au maximum son utilisation. Nous demandons aux personnes concernées de réduire au maximum l'utilisation des appareils et électroménagers suivants. Douche et bain. Lessive, au besoin seulement. Toilette, réduire le nombre de chasses d'eau. Lave-vaisselle, au besoin seulement. Et eau du robinet, au besoin seulement. Cet avis est en vigueur jusqu'à mercredi 19 juillet, 17h minimalement. Les personnes concernées ont aujourd'hui reçu une lettre à cet effet. Nous les invitons à respecter les consignes demandées. Toute l'information est également disponible au ville.magog.qc.ca/inondation. Comment s'informer? Pour être avisé des plus récentes nouvelles concernant la situation, nous vous invitons à consulter chaque jour la page Facebook, de même que le site Internet de la Ville à l'adresse ville.magog.qc.ca/inondation. Inondation avec un S. Nous vous invitons également à vous abonner à l'application BeCity Plus. Pour toute question, vous pouvez également nous contacter au 819-843-3333, donc le 819-843-3333. En conclusion, la Ville de Magog fait toutes les interventions qu'il lui est possible de faire pour faire diminuer le niveau du lac. Notre organisation municipale de sécurité civile suit l'évolution de la situation d'heure en heure. Chaque décision est prise pour diminuer le niveau du lac, limiter les impacts sur l'environnement et éviter des inondations importantes et majeures. Merci à tous de votre attention.